sommes avec Hortense Diftin, chevelure flamboyante. Bonjour Hortense. Bonjour Anna, bonjour tout le monde. Alors vous avez des conseils à donner à nos auditeurs, vous voulez partager vos astuces? Moi j'ai pas de conseils, moi. Comment ça, vous avez des conseils? Moi on m'appelle le gros cheveu. Non, vous avez des cheveux magnifiques. Oui. Bah oui. Ouais, c'est vrai que c'est un peu tout faumator, ça c'est vrai. Mais là, si c'est moi qui le dis, c'est un peu l'hôpital qui soude la charité. Ah ouais. Non mais les cheveux pour ceux qui en ont, Oui. c'est hyper important. Bien sûr. Pour les autres, ceux qui n'en ont pas ou ceux qui sont adeptes de la mèche transversale ou de la coupe à la Barthès, Oh, la mèche transversale. ils s'en foutent un peu. En général, elle est bien grasse, elle colle et tout, c'est un véritable cauchemar. Ils s'en rendent pas compte. Et puis non, mais le pire, c'est quand ils sont décoiffés avec le vent, ça leur arrive jusque dans le cou, c'est magnifique. Alors, c'est vrai que quand on a la chance d'avoir de beaux cheveux, je parle pour les femmes en général et pour moi en particulier, ça serait dommage que je les entretienne pas, au moins par respect pour ceux qui n'ont pas cette chance, Céline. Et Dieu sait comme ils sont nombreux et comme elles sont nombreuses, le cheveu terne, le cheveu très fin, le cheveu filasse, le cheveu clairsemé où on voit le crâne rose au travers. C'est quand même monnaie courante, la belle chevelure ne court pas les rues. Non, c'est dommage, surtout quand on sait que le cheveu est la parure de la femme. Et oui, c'est pas de peau. Alors, en plus, on aura beau tout dire, tout ce que l'on veut, la belle nature de cheveux, on l'a ou on ne l'a pas. Capillairement parlant, on n'est pas tous logés à la même enseigne. Et puis, il n'y a pas grand-chose à faire. Autant tu es moche, tu peux te maquiller. Autant tu te sens grosse, tu peux maigrir. Autant tu es bête, à la limite, tu peux essayer de te taire. Autant tu as deux cheveux qui se battent en duel sur le dessus de ta tête. T'es marron, c'est dur, t'auras beau te passer 100 coups de brosse. C'est notre grand-mère disait, fallait passer 100 coups de brosse me disait ça tous les soirs. Voilà, exactement, c'est ce que me disait mamie. Moi. Te faire des shampoings aux œufs. Avec ou sans le shampoing, c'est pas grave, ou les rincer au citron, rien n'y fera, c'est la dure loi du cheveu. Alors on peut toujours tenter le bonnet ou la perruque, ou alors si on a beaucoup d'argent, on peut toujours tenter la culture. Et oui, on peut essayer de se faire replanter quelques bulbes, façon rande poireau. Ça c'est un super bon plan, la culture potagère du cuir chevelu. Pas pour celui qui se les fait planter, moi j'en ai connu, c'était un autre genre, mais pour celui qui les plante, ça rapporte un max. Ah, c'est vrai docteur? Cahuzac, le type a quand même fait fortune dans la culture capillaire. Ah ouais. Comme quoi, mine de rien, le cheveu est hyper important. Les garçons surtout sont prêts à dépenser des fortunes pour avoir des cheveux ou pour les retenir. Le nombre de lotions anti-chute et repoussage dans le commerce, ça me fait bien marrer. Surtout quand on se doute que ça doit aussi bien marcher que nos crèmes amincissantes. C'est pas peu dire. Alors le cheveu, c'est aussi le signe extérieur de notre vraie personnalité. Montre-moi tes cheveux et je te dirai qui tu es. Un peu, ouais. Le cheveu gras et les pellicules jaune pâle qui vont bien avec nous disent quoi? Bon, nous disent manque d'hygiène ou problème de séborrhée et boutons dans le dos. Mais nous dit aussi, oh là là, je n'y passerai pas la main. Alors, l'absence de cheveux. Parle aussi, elle nous dit quoi, l'absence de cheveux? Elle nous dit maladie, rémission ou relation franco-germanique. Le cheveu est bavard. Relation franco-germanique. Le cheveu est bavard. Et puis surtout, le cheveu est un antidépresseur. Parce que qu'est-ce que nous, on fait, nous les femmes, quand on n'a pas le moral? On va chez le coiffeur parce qu'une bonne coupe de douille, en plus de vous changer la tête, ça vous change ce qu'il y a dedans. C'est comme quand on change d'amoureux. Vous le faites ça? Quand vous changez d'amoureux, vous allez chez le coiffeur? Non, Hortense, vous ne changez pas d'amoureux, vous êtes toujours avec votre mari. Et ça, Kangoo. Merci Hortense.